Aujourd'hui les amis, je vais vous partager comment je suis devenu millionnaire grâce à Internet et je veux vraiment faire cette vidéo correctement, que le message puisse vous arriver parce que c'est une vidéo qui est hyper importante pour moi. C'est tellement une des vidéos les plus importantes de toute la chaîne. Quand j'ai commencé sur Internet en 2016, c'est exactement ce que je tapais, comment gagner de l'argent sur Internet, sur Google, comment devenir riche, comment devenir millionnaire. Et aujourd'hui, je peux vous partager mon témoignage, mon retour d'expérience, pas issu de bouquin, pas issu d'interview, pas issu de je sais pas où, le chemin exact par lequel je suis passé parce que j'ai perdu énormément de temps avec des contenus qui étaient finalement pas adaptés, qui étaient finalement pas exactement ce dont j'avais besoin pour pouvoir arriver le plus rapidement à l'objectif. Aujourd'hui, ça m'a quasiment pris 8 ans, même si on verra que dans les faits, c'est pas vraiment 8 ans dont il faut et vous pouvez y arriver bien plus rapidement que ça, notamment si vous comprenez ces 3 points essentiels et si vous les mettez en pratique. Également, une autre raison pour laquelle je voulais vous partager mon témoignage, c'est que moi, je ne me retrouve pas dans tous les témoignages dans lesquels j'ai pu écouter, dans lesquels j'ai pu suivre sur des gens qui sont devenus millionnaires. Il y a parfois une différence tellement énorme avec là où ils sont aujourd'hui que toi, tu essaies de te comparer avec ton présent et c'est impossible de faire le lien, de faire la connexion. Alors que quand tu es sur le chemin, alors potentiellement, tu peux commencer à voir et commencer à comprendre exactement les étapes par lesquelles ils sont passés. Je vais essayer de te donner la façon la plus simple, la plus efficace pour que tu puisses comprendre, entendre et surtout que ça crée un déclic. Je veux qu'à la fin de cette vidéo, tu te dises mais c'est pas si compliqué que ça en fait de devenir millionnaire. Je veux que tu te dises c'est pas impossible pour moi, c'est disponible, c'est accessible avec du travail, avec la bonne vision, avec la bonne méthode, mais oui, c'est disponible et c'est accessible. Parce que moi, pendant très longtemps, et je pense que la majorité des gens, on s'autorise pas à devenir millionnaire, on ne rêve même pas à devenir millionnaire parce qu'on pense que c'est impossible, parce qu'on pense que c'est inaccessible et parce qu'en fait, on a une mauvaise vision de 1, ce que c'est que de devenir millionnaire et 2, ce que ça représente l'argent dans nos vies. Mais sachez que je ne serais pas devenu millionnaire, j'aurais pas réussi à créer des business multimillionnaires si j'avais pas travaillé sur moi, si ça faisait pas partie aujourd'hui une grosse partie du temps que je passe à travailler sur moi, à lire des bouquins, à m'éduquer, à me transformer, à me changer. Parce qu'il faut enlever toute la merde qu'on a eue dans la tête. Il faut enlever toute la merde qu'on a pu croire qu'on était. Toutes ces choses qui nous empêchent d'avoir confiance en nous, qui nous empêchent de rêver, qui nous empêchent de rêver grand. Ceci étant dit, développement personnel, c'est l'étape 0, tu vois. C'est l'étape qui est là. Ça commence dès le début. Commencer à t'autoriser à rêver, à te mettre dans les bonnes conditions, à t'entourer de gens qui vont t'aider à rêver et pas te mettre la tête sous l'eau dès que tu vas essayer de sortir pour respirer. Et en fait, cette étape-là, elle fait partie de tout le processus. Étape numéro 1, tu crées une vache laitière. C'est cette bonne grosse vache qui va donner du lait tous les jours. Ce business qui va te permettre de générer du cash flow, de générer du profit tous les mois et ce de façon croissante sur les années. Tu vas avoir besoin de cette vache laitière pour 1. Commencer à gagner ta vie, pouvoir te mettre à 100% sur le développement de ton business, bien évidemment, mais surtout pour pouvoir commencer à générer ce flux financier qui va te permettre de grandir. Et la vérité, c'est que vous les connaissez déjà en fait, ces business qui permettent de créer des vaches laitières. Et l'étape numéro 1, c'est de devenir compétent. La majorité des gens veulent gagner de l'argent alors qu'ils sont incompétents. Vous devez apprendre à devenir compétent, devenir excellent, de développer vraiment des compétences qui vont te permettre de gagner de l'argent. Quels business peuvent te permettre? C'est le business du dropshipping, c'est le business de, j'en sais rien moi, la formation en ligne, c'est le business de créer une agence. Tous ces business-là dont tu as déjà entendu parler sont des excellents business pour le faire. Pourquoi? Ils ont un faible coût d'entrée en général. Ils permettent de générer vraiment du cash flow et du profit tous les mois et ce de façon croissante. Et donc, si tu veux, avec tous ces business models dont tu as entendu parler, dont tu as vu sur Internet, c'est tous des business avec lesquels tu peux devenir millionnaire. L'important, c'est quoi? Ça va être de vraiment chercher à devenir compétent, arrêter le syndrome de l'objet brillant et de la diversification. On va parler de l'objet brillant tout de suite. Il va falloir que tu choisisses un business et que tu... Ok. Hop là. Tu vas falloir que tu apprennes à devenir compétent, avoir une vision sur 3 et 5 ans. Tu vas faire cette activité pendant 3 à 5 ans et tu vas devenir excellent. L'objectif, c'est vraiment que ce business il grossisse et que tu investisses dans le futur. Tout ce que tu vas apprendre ici, tout ce que tu vas commencer à gagner comme argent, tu vas le réinvestir pour faire que ton business il grossisse. Au début, tu vas peut-être démarrer en tant que freelance, d'accord? Tu vas démarrer freelance, tu vas faire des sites internet, tu vas faire des campagnes de marketing pour les gens et puis tu vas réinvestir dans tes compétences. Tu vas devenir de plus en plus bon et tu vas te vendre de plus en plus cher et donc tu vas commencer à gagner ta vie, puis à commencer à créer de la trésorerie. Et ensuite, au moment où tu auras plus de disponibilité, tu vas commencer à bâtir une équipe et à bâtir une agence pour pouvoir vraiment
alimenter ta vache laitière. Et en fait, quand tu as une vision comme ça à devenir très compétent sur 3 et 5 ans, bah, tu as le temps. Tu as le temps de bâtir. Tu n'as pas besoin de bouffer tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? La majorité des gens, ils veulent commencer à développer une boutique et pouvoir gagner 10 000 balles dans 6 mois. La réalité, c'est qu'il vaut mieux gagner 2 000 euros par mois et réinvestir pour faire grossir ta vache laitière. Moi, je l'ai compris que trop tard, ça, et j'ai bouffé mon capital trop rapidement. Alors que ce capital, c'est lui qui te donne l'effet de levier pour grandir. Un autre point qui est essentiel ici, tu dois choisir un business. Dans mon cas, ça a été le dropshipping et l'e-commerce. Parce qu'au début, tu as plein de vidéos de 7 sources de revenus qui m'ont rendu millionnaire, etc. C'est le plus gros bullshit que tu pourrais entendre et que tu pourrais chercher à mettre en pratique. Quand je me suis lancé, j'avais de l'affiliation, j'avais mon blog, j'avais YouTube, j'avais un petit business e-commerce. Et donc oui, j'avais 5, 6, 7, 8, 10 sources de revenus. Et j'essayais de les multiplier parce que j'étais persuadé que c'était comme ça qu'on allait devenir millionnaire. Mais c'est pas le cas en fait. C'est juste que les gens qui sont millionnaires, multimillionnaires, eux diversifient leurs sources de revenus. Et donc toi, tu es au point zéro et tu regardes des mecs au niveau 100 en te demandant comment est-ce qu'eux ils fabriquent et tu essaies de faire la même chose. Sauf que c'est pas du tout ça qu'il faut faire pour devenir millionnaire. Pour devenir millionnaire, il faut une source de revenus principale et une seule, mais une grosse. Et ce qu'on appelle une bonne grosse vache laitière. Et ça, tu es compétent, tu réinvestis pendant 3 à 5 ans, tu cherches à devenir meilleur, meilleur, meilleur et meilleur. Et à un moment donné, ton business va commencer à cracher de l'argent parce que c'est qu'une question de temps si tu fais les choses bien. Ce que je te recommande ici, c'est vraiment peut-être de te faire accompagner, de te faire mentorer, d'aller présenter ton business à quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans ce business. Aujourd'hui, avec Internet, tu peux contacter avec énormément de gens dans l'e-commerce, dans l'agence, dans l'intelligence artificielle, c'est ça qui t'intéresse, sur YouTube, peu importe. Et donc, tu vas trouver quelqu'un qui a plus d'expérience et qui va pouvoir te donner un feedback et te dire « Ok, ton plan il est cohérent, ta vision elle est cohérente, ta vision elle est bonne ou pas du tout, tu te plantes et tu veux aller trop vite et tu veux griller les étapes. » Ok, une fois que tu as une validation de ce plan d'action, eh ben, tu te mets à charbonner et tu bosses. Et à un moment donné, mécaniquement, tu vas réussir à atteindre ce premier palier hyper important qui est de réussir à générer 10 000 euros par mois avec ton business, avec ton activité. Quand tu commences à arriver à 10 000 euros par mois avec ton business et ton activité, c'est une étape essentielle de ton enrichissement personnel et c'est l'étape pour laquelle il ne faut pas te planter. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont gagné 10, 20, 30, 40 et qui aujourd'hui sont clochards. Il y en a plein, énormément. Et ça, c'est parce qu'ils sont incapables d'appliquer l'étape numéro 2. Donc, quand tu arrives à 10 000 euros par mois, c'est génial. Tu vas continuer à réinvestir dans ton business. Tous les mois, il y a une part de ces 10 000 euros que tu vas remettre ici pour faire que le business continue de grossir et que ta boule de neige, elle avance. Tu dois toujours avoir un ratio à peu près 30-70. 30% des actions que je réalise sont pour avancer maintenant. 70% des actions que je réalise sont pour gagner plus demain. Et tu es en fait en permanence en train de construire pour demain avec cette vision long terme, comme je t'ai dit, à 3 à 5 ans. Et c'est ça qui va faire que la boule de neige que tu construis un petit peu tous les jours sera beaucoup plus grosse, beaucoup plus volumineuse et va apporter plus d'argent demain. J'ai mis énormément de temps à comprendre ça, les amis. Sélectionnez un business model, devenez très compétent, réinvestissez, ayez une vision long terme. Ne cramez pas tout, réinvestissez dans votre business. Et quand vous commencez à arriver à des niveaux de résultats à 10-20 000 euros par mois, alors vous devez commencer à être intelligent financièrement et ne pas faire justement l'erreur que beaucoup de gens font, qui est de tout foutre dans son lifestyle. C'est l'erreur que j'ai faite, c'est l'erreur que beaucoup de gens tombent dans ce putain de piège. Pourquoi? Parce que tu as la sensation d'avoir trémé, d'avoir bossé, de l'avoir mérité, et donc tu as envie de faire des plaisirs et de montrer à la terre entière que tu as gagné de l'argent. Tu sais quoi, la vérité, c'est qu'on s'en fout. Vis-le si tu as envie de le vivre, crame de l'argent si tu as envie de le cramer. La réalité, c'est que les gens s'en battent les couilles en fait. Tu ne gagneras pas de l'amour, tu ne gagneras pas du respect parce que tu vas t'acheter un t-shirt Balenciaga et des chaussures Dolce Gabbana. Ça changera rien. Ça va te faire kiffer sur le moment, tu vas avoir un pic de dopamine qui est incroyable, mais au bout de quelques temps, ça s'estompe. Et en fait, la réalité, c'est que si tu veux vraiment être riche sur le long terme, c'est absolument pas ça que tu dois faire. La majorité des gens que tu vois à Dubaï, etc., qui flambent sur des vidéos, c'est des lifestyles de multimillionnaires qu'ils exposent. Tout le monde ne s'achète pas une Ferrari, une Bugatti, une Mercedes G63 la même année. Ça n'a aucun sens. Même quelqu'un qui est multimillionnaire, qui est malin et qui est smart avec sa gestion financière et ses investissements ne fera pas ce genre d'achat. C'est juste débile, bling bling, et en général, ce genre de lifestyle, il a un intérêt, celui de vous vendre un truc. Point. Faites attention à ce que vous voyez et ne tombez pas dans ce truc de lifestyle. Faites-vous un kiff.
Mettez des objectifs par palier. Moi, c'est ce que j'ai mis en place dans ma vie. Des objectifs de chiffre d'affaires, des objectifs de patrimoine personnel. Alors, je me fais des récompenses. Mais clairement, devenez malin parce que l'argent, ça va vite. Gagner 20 000 € par mois, ça va vite à être dépensé, je vous le garantis. OK? Donc, faites attention à ça. Et à l'inverse de ce lifestyle complètement dégueulasse, il y a moi qui dépense 40% maximum de mes revenus annuels. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Si vous gagnez 10 000 € par mois, vous êtes largement capable de vivre avec 3 000 ou 4 000 € par mois. Alors oui, c'est beaucoup moins abondant. Oui, vous n'allez pas avoir la même vie qu'avec 10, mais en fait, ça va vous permettre d'investir 6 par exemple là, tous les mois, que ce soit dans votre business ou dans vos investissements personnels. Et si vous prenez ces habitudes-là de commencer à investir une grosse partie de vos revenus, la majorité de vos revenus, très rapidement, la boule de neige financière que vous allez créer, elle va être énorme et vous allez vraiment être riche. Parce que c'est très facile de paraître riche, mais c'est très compliqué de rester riche et d'être vraiment riche. Si vous voulez vraiment être blindé sur le long terme, alors c'est ce que vous devez appliquer. Et c'est vraiment ce que je m'impose. Et même aujourd'hui, en ayant atteint ses premiers objectifs financiers, 1 million d'euros, c'est rien du tout. Ça peut paraître fou ce que je vous dis, mais 1 million d'euros, c'est rien du tout. Je veux une famille nombreuse, une éducation privée, une santé, des vacances, à un moment donné, potentiellement arrêter de travailler. Et donc, il va falloir créer cette manne financière qui va nous permettre de financer cette train de vie jusqu'à 80, 90, 100 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, cette vache laitière, à un moment donné, elle peut disparaître. Au début, quand j'ai fait mes premiers 3 000 € par jour avec mon business en dropshipping, j'étais persuadé que j'avais craqué le code et que j'étais un génie. En réalité, quelques temps plus tard, je me suis retrouvé à poil, sans rien, banqueroute. Parce qu'en fait, cette vache laitière, potentiellement, à un moment donné, ça va s'arrêter. Et même si tu ne veux pas y croire, ça va s'arrêter. Et si tu veux devenir vraiment riche, il va falloir préparer ça. Et même si, tu vois, comme nous, aujourd'hui, on a des business pérennes, on a des business stables, j'ai des business qui tournent depuis 2017, c'est génial, mais on ne sait jamais quand est-ce que ça va cracher au maximum. Et en fait, c'est quand ça crache au maximum que tu dois prendre cet argent et le réinvestir, le faire travailler pour pouvoir créer d'autres choses, d'autres actifs. 40% maximum de tes revenus quand tu commences à gagner plus de 10 000 € par mois, c'est largement faisable. Et en fait, tu vas commencer à créer une boule de neige financière géniale. Ne cherche pas à devenir expert dans l'investissement, ne cherche pas à faire des trucs hyper compliqués. Fais des choses simples, stables, qui vont te faire gagner sur le long terme, mais fais-les de manière agressive. Investis agressivement dans ta richesse. C'est le meilleur moyen pour devenir riche. Investir agressivement dans le long terme. Et tu finiras mécaniquement par être riche. Aujourd'hui, je savais en fait que ce palier de millionnaire, j'allais l'atteindre. C'était qu'une question de temps, mais j'allais l'atteindre. Et en fait, plus ta vache laitière est grosse, plus tu l'atteins rapidement. Et c'est tout. Avec les bons process. Moi, j'ai vraiment commencé en 2020 à comprendre ces concepts-là, à bâtir ma vache laitière et à respecter un train de vie, un lifestyle qui était stable et qui n'était pas proportionnel à combien je gagnais. Avant, je gagnais 30 000 € par mois, je dépensais 30 000 € par mois. Aujourd'hui, je gagne 30 000 € par mois, je dépense exactement la même chose. Ça ne me change rien. Qu'on fasse des mois à 200 000, à 300 000 ou à 500 000, ça change rien à ce que je vais dépenser. Je vais peut-être me faire un kiff, je vais peut-être me payer un cadeau, je vais peut-être me faire un voyage, mais ça change rien en moyenne à ce que je vais dépenser. Et c'est vraiment important que vous le compreniez, que vous l'intégrez le plus rapidement possible pour vraiment devenir riche. Vous faites ça pendant 3 à 5 ans et félicitations, vous êtes devenu millionnaire. Voilà, c'est aussi simple que ça les amis. 3 à 5 ans, vous devenez très bon, vous bâtissez une vache à lait, vous investissez en étant smart une grosse partie de vos revenus. Plus vous bâtissez une vache laitière qui va être grosse, plus ça va être rapide. En 3 à 5 ans, vous devenez millionnaire. Incroyable même. Je sais pas pourquoi on m'a jamais expliqué ça plus tôt. Pas de diversification, pas de business, pas chercher à devenir des cracks de l'investissement. Le nombre de potes qui perdent du temps à essayer d'être des génies en bourse, en trading, etc. alors qu'ils ont rien comme argent à investir. On s'en bat les couilles que tu fasses du 200% si tu as 1 000 € sur ton putain de compte de trading. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça qui va te rendre riche. Ce qui va te rendre riche, c'est d'avoir ta vache laitière qui crache un maximum de cash tous les mois. Et c'est cet argent-là que tu investis de façon long terme. Et pourquoi en fait je te dis de ne pas chercher à devenir un expert sur le truc? Parce que être un vrai bon entrepreneur de l'immobilier, ça prend énormément de temps, énormément de visites et chercher de faire des découpes, des plans compliqués, etc. Ça prend du temps. Chercher à devenir un expert en bourse, en crypto, en trading, ça prend du temps et c'est très complexe comme métier. Alors que tu peux investir sur le S&P 500 et faire 8% en moyenne. Qu'est-ce qu'on s'en bat les...
ton argent en S&P 500, des sociétés à dividendes, tu mets un petit peu de crypto parce que tu kiffes, tu achètes de l'immobilier ou tu achètes à bon prix et tu fais du long terme, fin de l'histoire. Tu vas devenir riche, point. 3 à 5 ans, suis le plan. Oublie toutes ces conneries de cette source de revenus, oublie toutes ces conneries de chercher de lancer n'importe quel business qui traîne. Prends un business model et même les business models les plus simples continuent de fonctionner. Mon pote Tristan, il a monté une agence, là, il est en train de faire son exit. Boum, merci Internet. C'est tout. 3 à 5 ans, les amis, c'est tout ce qu'il faut. C'est disponible pour tout le monde. C'est pas disponible à une élite de QI, à une élite financière, à une élite de bonne... Peu importe qui tu es, d'où tu viens, tu te mets à bosser, tu fais ça et tu vas y arriver. C'est fou. Pour moi, ça, c'est une libération. Mais je ne le savais pas avant. Le vrai hack, les amis. C'est quoi le hack, Enzo, qui t'a vraiment permis de… Première des choses que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. On m'a vendu depuis que je suis arrivé dans ce milieu du marketing Internet qu'il y a un secret pour devenir millionnaire. Il n'y en a pas. Tu bâtis un business, tu bosses, tu gardes ta vision long terme, tu deviens très compétent, tu te charges de plus en plus cher et tu gères tes finances. Il faut faire très attention à ça. Gagner de l'argent, c'est vraiment pas le plus compliqué au final. Réussir à rester riche sur le long terme, c'est le vrai challenge. Et c'est ce qu'on veut. Je veux dire, moi, j'ai pas fait tout ça pour me retrouver à poil dans 10 ans. La vraie liberté, c'est réussir à créer ce truc qui va travailler pour toi et puis derrière, terminer, bonne soirée. J'ai cassé le jeu de l'argent et de la vie et maintenant, je peux faire ce que je veux qui me tient à cœur. Et ça change tout. Le vrai hack pour moi, ça a été ça. Ça a été de bâtir une vision long terme. Donc, ça a été notamment de trouver un associé, un partenaire qui avait une vraie vision long terme. Et c'est ce qui s'est vraiment switché là en 2020. Qu'est-ce qui s'est joué en 2020? C'est que j'ai arrêté de chercher à faire des business pour gagner ma vie et j'ai commencé à bâtir des business pour développer quelque chose et développer quelque chose qui allait grossir au fur et à mesure. Même si depuis le début je fais YouTube, etc., j'ai quand même essayé beaucoup de faire des business pour gagner de l'argent. Tu vois, les business de dropshipping monoproduit, tu fais un business, ton objectif c'est de gagner de l'argent à court terme. Tu n'es pas en train de bâtir quelque chose, tu n'es pas en train de construire quelque chose. Et à partir de 2020, du coup, j'ai découvert cette stratégie SEO, SEA, où on bâtit des business sur le long terme et on sait que ça rapportera plus dans 3 ans que maintenant, eh ben, ma vision a commencé à shifter et du coup aussi ta vision des revenus a commencé à shifter. Par exemple, en 2021, on n'a pas pris de salaire avec mon associé sur le projet. Ça veut dire que pendant 1 an, il a fallu vivre sur l'argent qu'on avait ou sur d'autres revenus qu'on avait. Mais sur ce business-là, sur lequel on mettait 95% de notre temps et de notre argent, parce qu'on a investi beaucoup, on n'allait pas prendre d'argent. Et aujourd'hui, en 2023, ça a généré 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est parce que du coup, j'ai été capable d'être patient et de travailler pour quelque chose qui allait m'apporter plus de mains qu'aujourd'hui, qu'à un moment donné, j'ai réussi à atteindre ce palier-là. Et donc, c'est vraiment un déclic, ça a été un vrai hack pour moi. Ça a arrêté de vouloir tout bouffer maintenant, d'être impatient et de bâtir quelque chose de beaucoup plus gros. Ok? Qu'est-ce qui se passe après du coup? Moi, je ne savais pas. J'ai toujours rêvé de devenir millionnaire. Quand tu deviens millionnaire, il se passe quoi? Mauvaise nouvelle. Et la bonne nouvelle aussi, c'est pas grand-chose. Pas grand-chose. De la fierté, bien évidemment, à un palier atteint, même si dans tous les cas, il n'y a pas un jour où tu te réveilles « Oh, je suis millionnaire ». C'est juste qu'à un moment donné, quand tu fais ta compta et quand tu fais l'analyse de ton patrimoine, tu te rends compte que ça y est, tu as dépassé 1 million, mais ça n'a pas changé grand-chose. Il n'y a pas un truc du jour au lendemain. C'est comme la première fois, je m'imaginais le jour où j'achetais une Rolex que waouh, j'allais être quelqu'un de différent, de plus charismatique, de plus grand, etc. Parce que forcément, tu imagines le type de personnes qui portent ce genre de montre et tu t'imagines du coup dans leur basket. Mais bien évidemment, en fait, c'est pas du jour au lendemain, c'est la personne que tu deviens sur le chemin. Malheureusement, ça va peut-être en décevoir plus d'un. Le plus important, c'est le chemin. En fait, c'est tout ce travail-là qui t'a rendu plus fort, plus malin, plus mature, qui t'a rendu différent et qui t'a permis du coup d'arriver au chemin. Profitez du chemin les amis, même si je sais que c'est compliqué, profitez de cette liberté que vous commencez à gagner avec vos 10 000 premiers euros. Ne versez pas dans le lifestyle, travaillez sur vous, travaillez votre développement personnel pour réussir à être heureux sur le chemin et en profiter un maximum tout en vous en kiffant, tout en bâtissant quelque chose de plus grand. Et je vous jure que vous deviendrez millionnaire. Et pour moi, super fier, très content, premier millionnaire de ma famille, de quelques générations. Je ne pensais pas pouvoir y arriver, mais j'ai toujours rêvé d'y arriver. C'est ça qui est intéressant, j'ai toujours rêvé créer quelque chose de plus grand, j'ai toujours rêvé créer plus, devenir riche, être vraiment dans cette abondance au quotidien.
et ça m'aura pris plus de temps que ce que j'aurais aimé, plus de temps que prévu, mais j'y suis arrivé. La phrase qui me marque le plus et qui reste avec moi, c'est arrête de chercher à devenir millionnaire du jour au lendemain et commence à bâtir un business qui va vraiment te rendre riche. Et ça, si tu veux, si tu arrives à l'intégrer, la comprendre et l'appliquer, alors tu auras tout gagné. Je vous souhaite à tous de devenir ce de premier millionnaire de votre famille, de créer de l'abondance dans votre vie, de créer de la vraie richesse. Et ce, sur le long terme et pas à court terme. Le what's next, il est assez simple, hein, devenir multimillionnaire. Parce qu'en fait, quand tu es millionnaire, si tu te mets à dépenser comme un millionnaire, si tu te mets à dépenser beaucoup, eh bien, tu vas perdre ce statut de millionnaire que tu as galéré à obtenir. Donc en fait, pour pouvoir maintenir ce train de vie de millionnaire, bah, tu dois être multimillionnaire. Être un petit peu plus sécurisé et je me ferai des plaisirs par la suite. Et je vais être encore un peu patient parce que j'ai envie de construire des plus grosses sources de revenus avec l'immobilier, avec la bourse. Donc j'ai envie de stocker plus d'argent ici dans mes investissements pour pouvoir être vraiment tranquille sur l'avenir avant d'augmenter mes revenus. Un conseil simple, c'est quand tes revenus augmentent de 100%, on augmente ton lifestyle que de 10%. J'aime beaucoup ce conseil et je continue de me l'appliquer au quotidien. Donc au début, aujourd'hui, on dépense entre 6 et 7 000 euros par mois et c'est très bien. On a une vie très confortable. Je suis en train de bâtir ma résidence principale. On a plusieurs investissements immobiliers et je compte en acheter encore d'autres. Augmenter ces revenus-là, investissement locatif. Seulement après, d'ici peut-être 2026-2027, je me ferai un gros plaisir que bien évidemment je vous partagerai sur la chaîne YouTube parce que ça sera le kiff avec ma famille, avec mes enfants, avec mon frère, avec mon père, un beau gros bolide. Mais pour l'instant, on continue à bâtir parce que acheter une voiture à 200 000 balles quand tu as 1 million de patrimoine, c'est complètement con. Les amis, c'était mon parcours pour devenir millionnaire sur Internet. J'espère vraiment que ça vous inspire, que ça vous motive, que ça vous booste. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Un maximum de force à vous tous. Mettez des commentaires pour vous automotiver. Je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.